s'est dit que c'était incroyable et que ça pouvait laisser 1000 axes et champs possibles. Et puis le résultat était complètement dingue. Le gros avantage d'avoir une Plate 360, c'est de pouvoir shooter dans tous les angles. Si on avait dû faire l'équivalent de ces scènes-là en décor naturel, tourné en vrai en voiture, et 2 jours en studio VR, c'est même pas comparable. Là, évidemment, il faut être de face face aux comédiens, ce qui nous est arrivé aujourd'hui. On ne pouvait pas tourner de la scène que de profil, et d'un coup, on pouvait se retourner sans que ce soit tout un barnum, quoi. Il a fallu nous le dire pour qu'on y croie, quoi. Alors moi je suis Vladimir Rodionov, je suis réalisateur depuis 25 ans et maintenant c'est mon premier long métrage, c'est pour ça que je suis ici. Alors le film, c'est un film sur des anges gardiens, c'est une comédie fantastique sur l'univers des anges qui sont là pour nous accompagner, nous aider au quotidien. Ils influencent notre destin, ils nous influencent au quotidien et c'est voilà, un film où les anges sont des êtres invisibles qui sont autour de nous. On s'amuse, on utilise ça comme un principe de comédie pour raconter l'histoire de deux humains qui ne doivent absolument pas tomber amoureux. Donc tous les anges doivent empêcher absolument qui tombent amoureux. Alors c'est une comédie romantico-fantastique, dont une grosse partie du film est un road movie en décapotable. Pour ceux qui connaissent un petit peu, tourner en voiture c'est une vraie galère. C'est-à-dire qu'on a souvent les bruits du moteur qui vont avec, ce qui fait qu'on doit refaire le son après, ce qui veut dire que quand on fait une prise, on est obligé de couper, d'arrêter la voiture, de refaire tout un tour complet pour après revenir. Enfin bref, c'est une vraie galère de tourner des dialogues en voiture. On a choisi la technologie VR en fait pour s'économiser déjà du temps en post-production pour pas avoir à faire toutes les scènes et surtout pour que les comédiens soient à l'aise pour refaire autant de prises qu'ils veulent. Et comme maintenant les rendus sont parfaits. Pour le coup, nous on a été prendre les images en amont. Le défi c'est d'aller tourner les plates au bon endroit pour qu'on puisse nous reproduire après coup la lumière sur le plateau qui soit raccord avec le fond. Alors sur ce film, on a travaillé sur 2 choses. Premièrement, le tournage des pelures. Donc les pelures, qu'est-ce que c'est? C'est aller tourner l'environnement, c'est-à-dire les décors réels. Donc on a eu 2 jours de tournage de pelures pour récupérer tous les médias entre Paris et le sud de la France. Ensuite 2 jours de tournage en studio ici dans le 78. 1 jour de pré-live qui permet ensuite de préparer, donc avant le tournage, chef opérateur, réalisateur, équipe technique, de scaler chacun des plans pour ensuite ne pas perdre du temps, pour sortir à peu près 15 minutes de minutes utiles. Alors la configuration de la caméra, c'est un rig, 9 caméras, donc 8 caméras circulaires, 1 caméra en zénith. Les 8 caméras, on a choisi des Komodo parce qu'elles ont un piqué assez sympa et le rendu sur Mur LED est bon. Première étape, c'était de s'assurer qu'on captait suffisamment de matière sur place. Comme c'est des pelures qui correspondent exactement à certaines séquences et que ce n'est pas juste des pelures génériques, on essaie de matcher exactement ce qu'il y a dans le scénario. Une fois le tournage terminé, entre tournage du pelure et tournage en studio, il a quand même fallu s'organiser un peu sur le mécanique qu'on allait avoir pour induire du mouvement de la bonne manière dans le véhicule, ramener du réalisme, de vraiment créer du jonction, du lien entre ce qu'on tourne et ce qu'on affiche sur le mur et ce qui capte la caméra en studio. Et c'est ça qui fait toute la différence. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis superviseur XR, spécialisé sur les outils Assimilate, dont LiveFX. Je pense qu'il y a vraiment une vraie souplesse sur l'outil, c'est-à-dire aussi bien pour comparativement à des tournages en fond vert ou en fond bleu qui vont permettre de tout de suite se mettre en contexte en termes d'image et de fond, ce qui va beaucoup aider en termes d'intégration lumière, d'avoir une continuité par rapport à ça. D'autre part, je pense qu'il y a aussi un côté d'un nouvel outil ou d'une nouvelle technologie qui est intéressante justement à découvrir et à pouvoir justement chercher à maîtriser. Donc autant il y a eu les débuts qui étaient très expérimentaux, autant aujourd'hui je trouve de plus en plus que les outils XR commencent à être vraiment bien définis, être bien compris par l'ensemble du plateau. Je pense que c'est ça qui amène justement une grande attirance sur les plateaux XR. Si on avait dû faire l'équivalent de ces scènes-là en décor naturel, tourné en vrai en voiture, et 2 jours en studio VR, c'est même pas comparable, c'est pas du tout le même ordre d'idée et de coût. Donc les avantages, c'est évidemment le confort de travail, c'est-à-dire qu'on a de la place pour pouvoir tourner les plans qu'on veut. On a pu faire des travelling autour de la voiture, on a pu faire des scènes d'action, on a pu faire des scènes de comédie sans bouger de l'espace, parce qu'on avait prévu les plates auparavant. Du coup, ça a été vraiment un confort de travail et voilà, une facilité, une économie aussi pour la production. Alors c'est complètement la première fois que je tourne dans un studio LED. On s'est dit que c'était incroyable et que ça pouvait laisser
1000 axes et champs possibles, et puis le résultat était complètement dingue. Et il a fallu nous le dire pour qu'on y croie, quoi. Parce que refaire une prise quand tu es sur une route en réel, il faut remettre la voiture en place, rebloquer les routes, c'est un bordel, donc c'est vraiment du temps de perdu, de malade. Alors que là, tu refais la prise en 4 secondes, enfin, c'est un studio, quoi, donc c'est incroyable et tu as le même résultat, en tout cas, le rendu est aussi fou que sur du réel, donc il n'y a que des avantages à tourner ici. En tout cas, pour le jeu, c'est parfait. Le gros avantage d'avoir une Play 360, c'est de pouvoir shooter dans tous les angles. C'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait shooter des points de vue de l'arrière, on pouvait shooter des points de vue sur le côté. Si on changeait d'avis au moment du découpage en se disant « bah non, là, évidemment, il faut être de face face au comédien », ce qui nous est arrivé aujourd'hui. On ne pouvait pas tourner que de la scène, que de profil. Et d'un coup, on pouvait se retourner sans que ce soit tout un barnum, quoi. Grâce à la Play 360, on a pu réaliser toutes les scènes qu'on voulait dans les meilleures conditions. L'industrie du cinéma aura tout intérêt à l'avenir à tourner dans des studios LED.